présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Laurent Maheu, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey G! Bonjour tout le monde à la maison, nous sommes samedi le 29 mars et vous êtes à l'antenne des Geeks contre-attaque. Bonjour Monsieur Maheu qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Simon. Alors en remplacement de Eric qui ne sera pas des nôtres aujourd'hui, nous allons vous occuper la prochaine heure avec toutes les nouvelles geeks que vous pouvez avoir en une heure. Aussi durant l'introduction, vous avez pu entendre le cri d'accouplement du Mikey G, le qui est... Voilà. Fantastique. Fantastique. Le légendaire, car il n'y en a qu'un seul, Mikey G à la mise en onde. Mais on tente de le cloner lentement. Alors, fidèle à notre habitude, nous allons commencer l'émission avec... C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. Ah! Une autre semaine remplie de choses incroyables dans tous les recoins les plus sombres et poussiéreux de l'Internet. J'ai été mettre mon curseur à des endroits que Dieu seul sait n'a jamais été exposé à un écran cathodique. Et on va pouvoir sortir des petits trucs cool. Donc, on va commencer, je sais que c'est pas vraiment relié complètement geektualité, mais quelque chose de très sympathique. Avez-vous vu le plus grand film de tous les temps, connu sous le nom de Sharknado 1? Oui, malheureusement. Oui, bien, le 2 est confirmé et il s'en vient. Et c'est une poursuite de la même chose. Et c'est Sharknado 2, The Second One, Shark Happens. Donc, attendez-vous à absolument aucune histoire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le premier Sharknado, Oui. c'est un film volontairement mauvais, un film de série BB, il faut une sous-classe, dans laquelle, pour des raisons mystérieuses, une tornade en pleine mer réussit à aspirer en elle des centaines, possiblement des milliers de requins, se dirigent sur la côte, je crois, californienne, et à des moments... Et parsème le paysage de requins dans des piscines, dans des sous-sols inondés, dans les endroits naturels où un requin doit être projeté. Et également, les autoroutes sont inondées, alors des requins se promènent dans les autoroutes. C'est comme mauvais film, c'est pas un très bon mauvais film. Non. C'est un correct mauvais film. Si jamais vous le trouvez par terre et que vous avez 1h30 à tuer. Donc, ça serait de la papyrologie. Oui, On n'est pas dans la que... catégorie pyrologie. Déjà là, si l'intention est d'être mauvaise, on a peut-être un petit problème, là. Et ça, évidemment, ça nous vient de la même compagnie dont le nom m'échappe, mais qui fait des films mauvais, un peu parodiés. Asylum? Oui, Asylum, justement, qui font plusieurs films. Ça, probablement que Phil, notre pyrologue, les connaît. J'ai vu son tatou d'Asylum, mais ils ont commencé à faire, au lieu de faire des parodies mauvaises de films, ils ont commencé à faire leurs propres mauvais films. Donc, Sharknado s'inscrit dans cette lignée-là. Mais là, ici, Sharknado, c'est un film qui était directement à la télévision pour le canal Sci-Fi. Et ici, on va parler un petit peu plus d'Hollywood en général, parce que tu sais, le piratage tue Hollywood lentement. Oui, malheureusement, malgré la croissance des profits dans les dernières années, il y a effectivement des milliards qui sont volés par tous les gens à la maison qui ont des ordinateurs. Oui, parce que cette année, bien sûr, l'Association des distributeurs de films ont encore annoncé une année record, malgré le fait que la piraterie les a encore tués cette année. Donc, oui. Donc, oui. C'est juste ça que je voulais dire ici. Mais sinon, il s'est pas juste passé des choses à propos de Sharknado, j'en suis persuadé. Non, j'ai quelque chose de vraiment intéressant que je voudrais vous parler. C'est pas une bonne journée si on parle pas du Wu-Tang Clan. Effectivement. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de bonne journée. Oui, effectivement. Donc, ici, le Wu-Tang Clan, qui est un collectif de rap très connu et très célèbre, s'apprête à sortir un album extrêmement particulier. L'album en tant que tel ne sera pas vraiment disponible à l'achat. Vous allez pouvoir, durant leur tournée, aller dans des stations d'écoute et payer pour écouter l'album, mais vous ne pourrez pas le posséder car il n'y aura qu'une seule copie au monde. Elle va être dans une boîte de
pardonnez-moi, excusez-moi, d'argent et d'or et tout bien enrobé. Et il ne va en avoir qu'une seule copie qui va être mise aux enchères pour plusieurs millions de dollars. Et rendu là, l'acheteur pourra en faire ce qu'il veut. Si c'est un collectionneur privé qui veut le partager sur Internet, il le fait. Si c'est une compagnie de distribution qui veut le streamer, ils peuvent le faire, mais il va en avoir qu'une seule copie et elle va être mise aux enchères pour créer un peu une rareté et un effet œuvre d'art dans le produit. Oui, ça me fait penser un peu au troisième installement là, du Grand Theft Auto sur l'acide. Là. Voyons. Saints Row? Oui, c'est ça. Qui avait fait un pack de précommande à 1 million de dollars. 1 million, exactement. Qui incluait, si je ne m'abuse, un voyage dans l'espace. Oui. Ainsi que 2, 3, je pense, une voiture ou des choses comme ça. Mais là, on parle ici d'une copie unique, rare, qui appelle à tous les collectionneurs de ce monde, que vous soyez amateur de hip-hop ou non. Le Wu-Tang Clan a un objet de collection pour vous. Exactement. Le gars des bandes dessinées va se ruer là-dessus. Oui! Sinon, Simon. Sinon, Simon. J'ai un petit duo, mais avant, on va prendre un petit instant. Star Trek aime bien sûr vendre leur nom à des produits et faire des licences sur des objets. Il y a maintenant la première bière Klingon officielle de Star Trek. Puis ça sonne, j'imagine, le nom comme... Donc, ça s'appelle simplement la Warnog. Oh, ok. Et en Klingon, c'est une Roggendunkel, qui veut dire une Darkrai. Donc, c'est une bière noire, officiellement de licence de Star Trek, pour pouvoir avoir une bonne bière Klingon qui, malheureusement, vous donnera pas des pouvoirs de combat infinis. Ben, si t'en bois assez, tu vas penser que t'en as. L'esprit du Klingon va sortir. Ouais, non, c'est la ça. rage du guerrier. Et comme a déjà dit Worf, lorsque vous parlez de séduction Klingon, vous, habituellement, le mâle doit réciter de la poésie à la femelle qui, elle, lui lance des objets en plein visage. Et ça implique de se pencher souvent. C'est comme ça, la séduction Klingon. C'est tout à fait fantastique, merveilleux et rempli de tendresse. D'ailleurs, dans les Klingons, un petit fait que les gens qui aiment beaucoup Star Trek connaissent probablement tous, mais pour les autres... Partageons! Il n'y a pas de mot en Klingon pour dire bonjour, et la salutation habituelle, c'est, en traduit en anglais, « Qu'est-ce que tu veux? » Donc, lorsque deux Klingons se rencontrent et qu'ils veulent commencer à se parler, ils diront pas bonjour, il fait fret dehors, oh, maudite Pauline Marois. Ils vont dire, si tu veux, toi. The more you know. Oui, ben c'est bien parce que ça coupe un petit peu dans la jacasserie inutile, comme je fais présentement. Et je connais ça parce que j'avais un ami au secondaire qui avait acheté un dictionnaire Klingon. C'est ça, c'est un ami. Un ami. Oui. Ouais, c'était pour un ami. Oui, pour un ami. Ouais, tu l'as consulté une fois au chalet. En fait, je l'ai gardé pour lui à un moment donné, là, je l'ai caché à mon tiroir. Puis là, ton ami est mort dans un accident puis t'en as hérité, là. Je sais pas ce qui est devenu de mon ami. Ouais, exactement ce qui arrive. Oh, parlant de breuvage, il y a est-ce que vous connaissez l'homéopathie? Oui, oui. Laurent a l'air d'être très d'accord avec l'homéopathie. Oui, en fait, je trouve que comme chose dans laquelle tu peux jeter ton argent entre la loterie et l'homéopathie, je pense que je prends l'homéopathie parce qu'au moins tu peux en boire ou en saupoudrer. Bon, le concept, c'est dans le fond, c'est de prendre quelque chose qui est en contact avec quelque chose de médicamenteux ou de bon pour toi et le diluer, le surdiluer et ensuite peut-être le faire évaporer pour le rediluer. Et à la fin, c'est un produit qui est supposément avoir les propriétés bénéfiques, mais comme par absorption indirecte puis par contact. C'est extrêmement scientifique. Oui, parce que le moins il y en a, le plus ça fait effet. Effectivement. Mais il y a une compagnie américaine qui était obligée de retirer ses produits homéopathiques parce qu'ils contenaient des médicaments. De la fausse homéopathie pharmaceutique. Oui, ils vous vendaient vraiment des médicaments, bande de salauds. Hey. Oui. Des plans pour qu'on guérisse. Donc, oui, ils ont eu des problèmes dans leur fabrication et une 50aine de leurs batchs ont été contaminés avec un vrai médicament à la place du faux médicament. Quel triste achat. Alors, évidemment, pourquoi est-ce qu'on s'en plaindrait? C'est que le Food and Drug Administration aux États-Unis ne peut pas permettre la vente libre de certains médicaments. Et la nouvelle, j'avais vu passer, je crois qu'il y avait dans certains de ces médicaments-là de la pénicilline. Donc, imaginez que vous souffrez d'allergie à la pénicilline et que vous prenez un verre de tartuffe de cloacre et puis que vous ingestez de la pénicilline et que vous mourrez. Ça pourrait être considéré comme une mauvaise publicité. Oui. Est-ce qu'on continue à parler de médecine de charlatan? Est-ce qu'on a arrêté? Non, on n'arrêtera jamais.
Parce que, est-ce que vous êtes déjà allé sur Wikipédia durant les demandes de financement? Il y a des gigantesques photos de Jimmy Wales qui dit « Donnez-nous de l'argent, c'est à cause de nous autres si vous passez vos cours. On est vraiment important. » Ce qui est environ l'existence de Wikipédia. Et ils ont déclaré à ce qu'ils appellent les travailleurs de l'énergie. Et je ne parle pas de pétrole et d'éoliennes, mais vraiment les points de contact énergétiques et les stimulations d'énergie par toucher, qu'ils n'auront pas les articles scientifiques entre guillemets ici sur Wikipédia, parce qu'à moins qu'ils soient capables de fournir des preuves scientifiques, on n'en veut pas. Donc c'est le fun, il y a un petit peu de choses qui sont censurées ou du moins qui sont contre-vérifiées sur Wikipédia. Ben tant mieux parce que ça va nous permettre d'avoir encore de meilleures notes dans nos cours et examens sur l'énergie. Oui, l'énergie interne du corps. Ben oui. Oui. Mais les chakras pis tout, là. Oui, les chakras. Ah oui. Ben moi, j'ai fait remplacer mes chakras par des chacals. Oh! Fait que quand tu me touches, ça grogne à l'intérieur. C'est mon animal intérieur, c'est mon totem. D'ailleurs, ton totem scout, c'était chacal étrange. Oui. Ouais. Chacal interné. C'est fantastique. Hey, quelque chose, je vais vous mettre ça sur la page Facebook, juste comme ça. Ceux qui sont allés sur notre page Facebook avant le début de l'émission, vous avez peut-être vu la nouvelle pancarte du Radioton, et je crois qu'on a une mauvaise influence sur la station parce que c'est l'Enterprise faite en morceaux de radio. Oui, parce que c'est carrément le thème cette année, c'est tourné vers l'avenir. Alors, on va avoir, c'est ça. Il y a plein d'affiches ici en studio. Venez voir ça. En fait, venez voir ça la semaine prochaine, surtout pendant le Radioton. Il va y avoir des shows. Il va y avoir du bon divertissement. Puis, en plus, l'invité d'honneur, c'est Marco Cagliari. Alors, voilà. Vous êtes informés. Et, période métal ou période non métal? Période non métal. Ah, ok, bon. Désolé, je suis un petit peu déçu, mais c'est pas grave, c'est quand même Marco Cagliari. Ok. Ouais. Donc, avant de se tourner encore plus vers le futur, un dernier petit truc rapide avant d'aller peut-être écouter de la musique. Oui. Est-ce que vous aimez cuisiner à la maison et cuisiner de façon futuristique? Ici, je vous parle pas de vous vendre un poêle à convection laser de 9000 $, mais ils font des gants de cuisson en silicone dans la forme du Power Glove du Nintendo original. Oui, fantastique achat. Je crois que c'est plus compatible avec le Nintendo que le Power Glove original. Oui, parce que tu peux probablement porter ce gant-là pour manipuler la manette. Hey, avant de passer à la première chanson, et oui. on parle de jeux vidéo, il y a le jeu Titanfall qui a été lancé il y a pas très longtemps et qui, cette semaine, ont mis une nouvelle fonction en multiplayer qui, je crois, vaut la peine qu'on en parle. Alors, Titanfall, c'est un jeu dans lequel on est des soldats du futur qui se promènent avec un mini jetpack, font du parcours sur les murs, et après un certain temps, on peut faire descendre un titan, un gros mech suit dans lequel un seul peut embarquer et commencer à buter l'autre. Alors, évidemment, comme dans tout jeu multiplayer, il y a des gens qui se servent de programmes externes pour pirater le jeu, mieux viser tout ça. Alors, la compagnie a été capable d'identifier les tricheurs et plutôt que de les bannir, ce qui serait fait par exemple sur Xbox pour des jeux comme Call of Duty, des affaires comme ça, ils ont décidé de les mettre dans une même piscine ensemble. Donc, si vous avez été identifié comme tricheur, les seuls joueurs avec qui vous pouvez jouer, ce sont d'autres personnes identifiées comme tricheurs. Pour vous apprendre une leçon. Alors, c'est pour voir lequel d'entre vous a acheté le meilleur programme pour mieux viser, lequel. Donc, d'ici quelques temps, ça va être des matchs de bots. Si vous avez un ami tricheur, il ne pourra pas jouer avec vous dans vos parties non tricheuses, mais vous pourrez jouer dans les parties avec lui, avec les autres tricheurs. Alors, pourquoi vous voudriez faire ça, je sais pas, mais... Masochisme. Donc, vous allez pouvoir vous baigner dans la piscine de triche et ensuite ressortir et prendre un bon spa de compétition honnête. Je me rappelle que c'était le dernier Serious Sam, que si t'avais une version piratée du jeu, il y avait un homme scorpion à gros fusil invincible rouge qui te poursuivait tout le long du jeu et tu ne pouvais rien faire contre lui. Fantastique. Mikey, l'heure est là. L'heure est là, voilà. L'heure est là. La chanson de la semaine. Alors, aujourd'hui, je vais ouvrir le bal avec une chanson, je crois, d'un de mes jeux préférés de mon enfance, Sonic the Hedgehog 2.
Oh. Avec l'apparition de Tails Powers. Et la chanson vient du Combat de la Faim avec le Dr. Robotnik. Et communément appelé Egghead. Eggman. Eggman, excusez-moi. C'est pas grave. Et la chanson s'appelle Robotnik's Tripping on Ecstasy, composée par un auteur qui s'intitule PX Fury. PX Fury. Alors on écoute ça et on vous revient dans quelques minutes. Alors, on vient d'entendre Robotnik's Tripping on Ecstasy de l'artiste PX Fury. Et évidemment, si vous êtes des gens nés dans les années 80, vous avez peut-être reconnu le thème de Sonic the Hedgehog 2, qui était au Genesis en 1994. Alors, ça nous rajeunit pas. Non, mais ça nous rappelle des beaux souvenirs. Alors, on a interrompu les geektualités. Je pense qu'il en restait une qui ne servira sûrement pas de tremplin pour ma chronique qui suivra. Est-ce que tu voulais vraiment qu'on s'en serve? On va la plugger. Bon, parfait. Pour ceux qui ont suivi les cris d'horreur sur les internets, vous pouvez entendre toutes les voix de l'internet s'élever en même temps et s'éteindre étrangement suite à l'achat de l'enfant chéri de Kickstarter, l'Oculus Rift, par bien sûr le géant Facebook. Mais qu'est-ce que cela implique-t-il et d'où cela vient-il et où cela s'envoie-t-il tous donc? Je pense que je vais vous improviser sans prévision une petite chronique, Mikey. Chronique informatique.
Parce que là, si vous avez traîné légèrement n'importe quel endroit, que ce soit Facebook, Dig, n'importe quoi, même 9gag, ça n'arrête pas de dire de choses comme « Ah, c'est fini, on va tous mourir, brûlez vos bébés, il n'y a pas de futur ». Alors, effectivement, la nouvelle a été annoncée le 25 mars, donc il n'y a même pas 5 jours encore, que pour 2 milliards de dollars, Ah, c'est raisonnable. Facebook allait acheter la compagnie Oculus VR, Virtual Reality, qui ils sont évidemment les producteurs du produit Oculus Rift, la réalité virtuelle qui est de plus en plus déployée. Et lorsque je me suis posé la question, je me suis dit je voulais évaluer un peu la situation. Je me suis lancé dans un trou, un peu comme Alice au Pays des Merveilles lorsqu'elle suit le lapin, pour en savoir un peu plus sur Facebook. Pourquoi Facebook, ceux qui ont popularisé de telles grandes avancées technologiques comme Farmville, voudraient se lancer dans la technologie de ce genre. Mais soyons quand même corrects avant de commencer. Facebook n'ont pas fait Farmville. Non, ils n'ont pas fait Farmville, mais c'est un peu... Ils sont associés ensemble. Ils sont associés parce que Facebook, oui, c'est une compagnie, mais ils font jusqu'à présent du service. Oui. Donc, vous avez un site web, vous vous abonnez, vous communiquez avec d'autres personnes. Lorsqu'on parle d'Oculus Rift, on parle vraiment d'un morceau de matériel que vous achetez. C'est pour ça que ça semble pas rester dans la même lignée de Facebook avec ce qu'ils offrent présentement. Donc, juste pour être sûr que tout le monde, au cas où quelqu'un qui est pas au courant à la maison, l'Oculus Rift est un casque avec 2 écrans, un pour chaque œil, qui permet d'avoir 2 images indépendantes et donc de voir le 3D de façon réelle, avec des capteurs dans le casque aussi pour détecter les mouvements de la tête et ces choses-là. Donc, vous tournez la tête à gauche et à droite, l'image tourne. Vous avez l'air d'être réellement à l'intérieur de l'action, à l'intérieur de la situation, ce que votre personnage est. Et voilà. Donc, c'est un peu la mise en situation. Donc, si on vous parle de ça, ça ne sonne pas comme Facebook. Non! Maintenant, Facebook. Qu'est-ce que Facebook? Oui, mais qu'est-ce que Facebook? Alors, on le sait tous, c'est un gros service où est-ce qu'on s'envoie des photos de nos enfants, de nos chiens. Puis de nos chats. Mais en chiffres, Facebook, c'est 1,23 milliard d'utilisateurs par mois. Ouh! OK. C'est beaucoup de monde. Ça fait 757 millions d'utilisateurs par jour. Donc, de tous les inscrits, 60% d'entre eux utilisent Facebook en moyenne par jour. Donc, ça veut dire qu'il y a tout ce trafic-là qui se fait à chaque jour sur Facebook. Alors, évidemment, la blague qu'on fait sur Facebook, c'est que tout le monde a Facebook, mais jusqu'à présent, il y aurait 1 million d'inscriptions nouvelles par jour sur cette plateforme-là. Ah, est-ce que ça fit un petit peu avec l'augmentation de la population? Grossièrement. Maintenant, on sort des gros chiffres, 1,23 milliard. C'est un peu irréel parce qu'on a de la misère à le quantifier. J'ai réussi à trouver des statistiques pour le Canada. Hourra! Donc, le Canada, pour les chiffres, on a à peu près 35 millions de population. Il y a environ 30 millions de personnes qui ont Internet, c'est-à-dire 86% de la population du Canada ont accès à Internet. Maintenant, de la population totale, 19 millions sont sur Facebook. Donc, 55% de la population utilise Facebook. Et c'est pas 55% du 86% qui ont Internet, c'est 55% de tout le monde au Canada. Fait que même le 14% qui n'ont pas Internet, ils l'ont au travail ou à l'école. Ils peuvent avoir accès à Facebook. Maintenant, si on pousse un peu plus loin, il y a 25 millions de personnes au Canada qui ont des cellulaires, c'est-à-dire 76% de la population. 58% de la population ont un cellulaire qui a Internet. Alors, il y a encore un certain pourcentage de gens qui vont avoir un cellulaire pour appeler un Padget interactif, mais il y a un peu plus que la moitié du monde qui ont Internet sur leur cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Relativement parlant, sur un ordinateur, un Canadien va passer en moyenne 5 heures sur Internet par jour et 2 heures d'Internet sur leur téléphone mobile. Évidemment, si vous dites, moi je me sers juste de 30 secondes, mais il y a des gens qui vont passer leur journée en entier. C'est pour ça que la moyenne est pas nécessairement représentative de la personne moyenne, mais ça explique à peu près par personne combien ce qu'on en a. Maintenant, sur les gens qui ont des téléphones intelligents avec Internet, 45%, la moitié, un peu moins que la moitié, ont une application sociale sur leur téléphone.
Donc là, tous ces chiffres-là, ça vous montre que C'est beaucoup de monde. c'est beaucoup, juste au Canada. Aux États-Unis, c'est à peu près les mêmes chiffres, moins quelques pourcentages. C'est dans le reste du monde que les pourcentages sont plus proches du 30%. Oui, ben il y a beaucoup de pays qui ont des services alternatifs. La Russie utilise un autre service dont le nom m'échappe. Il y a certains pays, tout simplement, que Facebook, c'est tout simplement bloqué par les censeurs gouvernementaux, des choses comme ça. Oui, donc, mais il y a d'autres pays qui n'ont pas encore une infrastructure Internet très développée. Non. Donc, ils n'ont pas tous la possibilité. C'est pour ça que oui, chez nous, on regarde Facebook puis on fait « Oh mon Dieu, c'est tellement 2008, tout le monde est là ». Mais pour le reste du pays, il y a encore beaucoup de gains qui est à faire. Donc, c'est encore en croissance pour plusieurs années. Mais c'est ce qui est... Oh, excuse-moi, Mikey. Non, ben c'est ça, c'est que en croissance, oui, mais la nouvelle génération semble délaisser Facebook, si je me trompe pas, là. En fait, c'est ce qui est étrange avec Facebook. Et je m'en viens... Là, je prends un énorme détour. Ouh. J'ai pas oublié qu'on s'en va vers Oculus Rift, mais Facebook le sait. Le site va continuer, on va pouvoir s'inscrire, on va pouvoir chatter, mais Facebook, dans les coulisses, oui, il a acheté Oculus Rift pour 2 milliards, mais il a acheté aussi 2 autres services Qui sont beaucoup plus populaires chez les jeunes. Alors, je vais reculer. Le 9 avril 2012, pour 1 milliard, il a acheté le service Instagram. Un demi-Oculus, dans le fond. Un demi-Oculus, c'est exact. Instagram, ceux qui ne savent pas, c'est l'application qui sert à prendre des photos et mettre des filtres sur vos hamburgers. Et ensuite, vous mettez ça sur votre profil. Les gens peuvent dire, wow, belle photo d'hamburger. Tu peux naviguer directement dans l'Instagram ou dans le Facebook ou peu importe. Donc, ça va bientôt faire 1 an que Facebook a acheté Instagram. Et qu'est-ce qui se passe avec la plateforme? Rien. Ceux qui sont sur Instagram, vous êtes sur Instagram. Ceux qui sont sur Facebook, vous êtes sur Facebook. Mais pourquoi est-ce que Facebook a acheté ça? C'est parce que les jeunes, bon, je dis les jeunes, hein, on est donc bien vieux ici à la radio. On avait modem 14.4. Mais la relève, ceux qui ne veulent pas être sur Facebook parce que, bon, c'est too much. Certaines études disent Ils que... sont tannés que ma tante envoie des messages bizarres retweetés de n'importe quoi. Là. C'est exact. Vous savez, le gag dans South Park, quand ils veulent tous acheter des Team Pokémon et que les parents commencent à acheter des Team Pokémon, les enfants ne veulent plus embarquer. Mais il y a une part de ça. Les nouveaux adolescents, eux, ne veulent pas être sur le même site web. Et il y a aussi un fait pas si étrange. Ils ne veulent pas être eux sur Facebook. Oui. Alors sur Twitter, tu peux être Funkmaster6699. Sur Twitter, pas sur Twitter, sur Instagram, tu peux être Beautiful Babe with Burger Food in Grey. Donc, les adolescents préfèrent avoir des services divisés plutôt qu'un centralisé dans lequel ils ne sont pas anonymes. Parce que là, t'es avec le dilemme social. Oh, je serai pas ami avec ma mère sur Facebook. Puis si jamais t'es obligé de l'être, ben on va se rendre compte que t'as fait une fin de semaine d'héroïne en plein milieu de la Colombie. Disons. Un exemple comme ça. Exemple. Ça. Pas du tout tiré de la Donc, réalité. ils ont acheté Instagram. Et depuis presque 1 an qu'ils ont fait l'acquisition, personne n'a souffert. C'est sûr que on pourrait croire qu'elle est rapatriée, utiliser votre mot de passe Facebook pour aller sur Instagram, partager vos photos sur Facebook, taguer vos amis sur Facebook, mais non. Ils ont respecté, il y a une division claire. Oui, il y a des options d'exportation, mais légères. Oui, mais personne n'est obligé. Ça vient pas spammer, pour ainsi dire, votre mur. Donc, quand on parle de l'acquisition d'Oculus Rift, puis on regarde ça, on peut se dire, bon, ils sont pas des tyrans. Mais ils ont-tu juste acheté Instagram? Malheureusement, voyons. Non, en fait, j'en ai pris 2 autres. Sauf que on pourrait garder ça au retour de la pause, Laurent. Bien sûr. Je pensais que c'était un petit 5, mais je me rends compte que c'est un petit 9. Alors, on prend une courte pause et on vous revient avec le futur de Facebook. Le mouvement provoque un ralentissement du temps. CKRL est une espèce unique dans notre monde. Einstein ne pouvait pas imaginer ça. De tout temps, des milliers de mélomanes se sont donnés pour mission de vous faire découvrir de nouveaux univers musicaux et ont atteint l'ultime frontière que les autres radios n'ont jamais osé franchir. Un monde en apparence inaccessible. Au-delà de nos perceptions traditionnelles. Du 4 au 6 avril, c'est le Radioton de CKRL, tourné vers l'avenir.
Mathieu Dugal, Benoît Roberge, Raymond Poirier, Jean-Michel Dufault, Sébastien Benoît, Caroline and the Star Above, Olivier Bercelli, Odile Dupont, Vincent Gagnon, Laurent Patnaud, Jean-Sébastien... Il est absolument possible qu'au-delà de ce que perçoivent nos sens se cachent des mondes insoupçonnés. Répétez après moi le plus rapidement possible. Suis-je bien chez Serge? 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 Ah! 20 ans, 20 piastres. C'est plus facile. La campagne annuelle de financement de Premier Acte souligne 20 ans d'activité. Vous êtes invité à vous remémorer le passé et contribuer à son avenir 1 pièce par année. C'est pas cher pour que ça continue. Contribuez sur campagne20ans.com. 88 694 9656. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la Ville de Québec. À chaque rencontre, 2 équipes de 4 musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 14 avril à 19h30, alors que l'équipe Le Cercle affronte les Verts. 12 $ à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Le Tam Tam Café, situé au coin Charret et L'Angelier dans le quartier Saint-Roch, est un restaurant d'économie solidaire et sociale ouvert dès 10h du mardi au vendredi. Plateau du centre Jacques-Cartier, le Tam Tam accueille les jeunes qui concoctent des menus simples et savoureux dans un cadre de formation et de mise en action. Du mercredi au vendredi soir dès 19h, le restaurant se transforme en salle de spectacle innovante, émergente, où l'on y découvre l'expérimentation culturelle sous toutes ses formes. Le Tam Tam est aussi un resto qui offre des cafés solidaires, initiative qui consiste à payer un café au suivant. Venir manger ou assister à un spectacle au Tam Tam, c'est découvrir et connaître le centre Jacques-Cartier. Du mardi au vendredi dès 10h du matin, tamtamcafé.org. Ciao à tutti, ici Marco Cagliari, parrain d'honneur du Radioton de CKRL. Soyez à l'écoute du 4 au 6 avril et soyez donne généreux, hein? Non son cieco ma non ho visto, hai abusato della mia fiducia, tutte le volte che mi hai rubato. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10% à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le Disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque! Notre promo de Pérusse commence à être vieille, elle date de l'année dernière. J'espère qu'on va avoir une vedette vraiment cool cette année pour se refaire une nouvelle promo. Leonard Nimoy? Il va venir? Non. Okay. Alors, rebonjour et re-bienvenue au Geek Contre-Attaque du 29 mars. Nous étions en train de parler de Facebook. Oui. Des grands pourcentages de la population canadienne qui s'en servent. Parce qu'on veut éventuellement revenir à les conséquences et les possibilités de leur achat de la compagnie Oculus VR. Oui, on s'y rend. On va s'y rendre. Maintenant, le 19 février passé, ils ont fait une acquisition qui a pas fait de vague, mais qui aurait dû en faire beaucoup plus qu'Oculus Rift. Yann, ça en a fait quand même un petit peu. Ah, mais pour le prix qu'ils ont payé, ça leur rien fait. Mm-hmm. Pour 19 milliards de dollars, ils ont acheté la compagnie et le service WhatsApp. Mais what's that? WhatsApp, c'est une compagnie de messagerie texte, mais sur Internet. C'est comme un mi-chemin entre le texto puis le courriel. Ça a tout l'avantage du texto, sans les inconvénients de payer 25 cents par texto qu'on envoie. Okay. Et je pense aussi que c'était multiplateforme, donc tu n'étais pas comme le iMessage, c'était pas bloqué sur une plateforme en particulier. Non, c'est ça. Donc, quiconque a ça d'installé peut envoyer et recevoir. Même les 8 personnes sur Windows Phone. Oui, même les personnes sur Windows Phone. Et je sais pas les BlackBerry, sûrement. Mais là, lorsqu'on parle de 19 milliards de dollars pour une application de texto, c'était 12 milliards en stock de Facebook, 4 milliards en cash et 3 milliards de stock pour l'entreprise au complet sur les 4 prochaines années. Donc, c'est pas un vrai 19 milliards, c'est juste un 19 milliards. Ouais. Mais ici, ils achetaient pas l'application parce que la technologie de faire de la communication message, Facebook, ils ont ça. Ce qu'ils achetaient, c'était un groupe de dans le fond, tous les jeunes qui étaient sur WhatsApp. Alors,
effectivement, WhatsApp, la raison pour laquelle ils ont été achetés à si gros prix, je vais vous donner une référence. Sur WhatsApp, par jour, il y a 19 milliards de messages qui sont envoyés. C'est beaucoup de messages. Maintenant, ça semble pas trop impressionnant. Ça va faire 4 ans que WhatsApp existe. WhatsApp! Voici une comparaison. Skype, après 4 ans, avait 52 millions d'utilisateurs. OK. Ouais. Twitter, après 4 ans, 54 millions. Gmail, 123 millions après 4 ans. Le Titanic Facebook, après 4 ans, 145 millions. Mm-hmm. WhatsApp, après 4 ans, 419 millions d'utilisateurs. Ça t'achète les utilisateurs, pas la technologie, parce qu'ils sont capables de faire Mais ça. c'est également la croissance. Lorsqu'on a une croissance, dans le fond, on parle de Facebook, on a tous vu le film, comme de quoi la chose la plus virale au monde, tout le monde s'inscrivait, et parce que le monde s'inscrivait. On a WhatsApp qui a eu une croissance presque 4 fois plus grande que Facebook a eu dans la même période. Évidemment, il y a plusieurs raisons technologiques, comme je disais tout à l'heure. La montée du cellulaire. La montée du cellulaire, tout le monde en a un maintenant. En 2008, il n'y en avait pas. Également, tout le monde est tanné de payer 5, 10, 15, 25 cents par texto. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont fait que ce service-là puisse exister. Et en même temps, je disais, ce service-là ne coûte rien en quelque sorte parce que l'Internet, vous le payez, votre téléphone, vous le payez. C'est vraiment juste un service qui fait mettre 2 connexions Internet ensemble pour partager. Donc, ça coûte presque rien pour eux d'augmenter leur clientèle, même s'ils sont rendus avec 45 milliards de personnes. Théoriquement, ça coûtera pas 45 milliards de fois plus parce que chaque coût est divisé d'une personne à l'autre. Donc, Facebook a acheté WhatsApp parce que, et ça nous vient d'une entrevue avec Mark Zuckerberg, il y a une évolution du milieu. Donc, je reviens tranquillement vers Oculus Rift. Il y a eu la génération ordinateur. Alors, il y a des logiciels, on a des ordinateurs chez nous. Facebook est né dans cette génération-là. D'autres services, un peu comme Instagram, se sont greffés à mi-chemin à la fin de la génération ordinateur et au début de la génération mobile. Mm-hmm. Alors, évidemment, lorsque les gens ont commencé à avoir des cellulaires de plus en plus, Facebook a créé ses applications, a fait son site mobile, qui est pas mauvais du tout, mais des compagnies comme WhatsApp, qui se retrouve beaucoup plus dans le reste du monde que Facebook. Donc, oui, ici, on a un taux de saturation d'à peu près 60%, mais ailleurs dans le monde, 30%, mais ces gens-là se servent de WhatsApp. Donc, c'est tout un marché que Facebook n'avait pas accès avec son premier service, mais qui va pouvoir, je veux dire superviser, parce que je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Mais donc, ils ont accès à tout ce milieu-là, tous ces gens-là qui peuvent rejoindre, évidemment, étudier pour savoir qu'est-ce qu'ils aiment, quels seraient les produits du futur, c'est quoi les tendances. Exactement. Là. Donc, évidemment, je ne suis pas en train de dire que leur plan pour WhatsApp, c'est de l'intégrer, comme on a vu pour Instagram. Ils vont laisser WhatsApp à être WhatsApp. Au contraire, on voit que Facebook commence à se désintégrer ses services. Ils ont séparé les messages dans une application séparée. Ils ont séparé la gestion des groupes dans une application séparée. À part la version ordinateur, ils sont en train de déscinder Facebook qui avant faisait juste se scinder tous les services possibles un dans l'autre. Et d'ailleurs, si vous utilisez Facebook Messenger, vous ne pourrez pas utiliser WhatsApp. Vous pourrez pas utiliser WhatsApp avec Facebook Messenger et vous pourrez pas envoyer des messages sur vos amis Facebook avec WhatsApp. Il y a 2 services. Il y a 2 services différents. C'est une volonté. Donc, on a Instagram, ça s'est bien passé. On a WhatsApp. Évidemment, c'est des promesses, ça fait à peine un mois pour le futur. Et ils disent, regardez, on fera rien avec ça. Et ce que Mark Zuckerberg a dit, c'est que dans le futur, présentement, on est en train d'évoluer vers le mobile, mais le mobile va mourir. Ouais. Tout le monde va en avoir un, puis à un moment donné, ils seront comme, mais... Et la prochaine technologie virale, selon les experts, dont Mark Zuckerberg, serait la réalité virtuelle. On en parle. On me le promet depuis les années 90. Ah, j'avais joué
Oui, on en avait parlé la semaine dernière, les gens dans les expos technologiques, t'avais le pad surélevé, le masque, puis tu tirais des ptérodactyles, là? Oui, exactement, j'avais joué. Ça coûtait 10$ pour 2 minutes. Les mots de cœur que ça m'avait donné, mais tellement de promesses pour le futur. Et on se souvient du Virtual Boy, on n'en parle pas plus. Mais donc, Facebook a identifié que la prochaine technologie virale, après les téléphones mobiles, serait la réalité virtuelle. Maintenant, ce qu'ils vont faire avec la réalité virtuelle et Facebook, on ne le sait pas. Oui, on a la peur qu'on se mette en 3D pour aller voir des pubs sur Facebook, mais je crois que... Il y a la blague qui est revenue beaucoup sur Internet, la joke de Futurama, la première fois qu'ils vont sur l'Internet, ils se font attaquer par des publicités puis des pop-up windows. Là. Oui, évidemment, dans le futur de Futurama, ils vont dans Internet avec la réalité virtuelle. Mais avec Oculus Rift, en premier, Oculus Rift, qu'est-ce que différent des autres réalités virtuelles? C'est abordable. Ouais. C'est la première compagnie qui ont dit « Hey, et si on faisait quelque chose que le monde peut s'acheter? » Pas un gros kit à plusieurs milliers de dollars qui prend la moitié de ton salon. Pas le tapis roulant omnidirectionnel à 7 000 $. Quoique je vais me l'acheter un jour. Ben oui. Mais ça, c'est parce que c'est... Ça, c'est toi. Il me le faut. Oui, il te le faut. C'est un besoin essentiel. Mais pour la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui s'en vient. Maintenant, on parle futuriste. Réalité virtuelle, présentement, on joue à des jeux, on se lance en bas de quelque chose, on tire du monde, on contrôle un tank, etc. On se fait décapiter. Mais en avançant dans le futur, et on s'en rend compte avec la qualité de l'image qu'on a maintenant, et si on pouvait s'en servir plus? Maintenant, il y a des gens qui ont hypothésé, et si on pouvait aller rencontrer un docteur en réalité virtuelle. Donc, on met le casque et au lieu d'avoir ça comme sur Skype en 2D, de le voir en 3D, de pouvoir interagir avec lui, il y a déjà des trucs comme ça qui se font, ou est-ce qu'au contraire, c'est le docteur qui est projeté sur un écran et qui parle au monde, mais là, ce serait des gens qui pourraient aller voir le docteur. Donc, on a tous les avantages de la technologie avec les avantages d'être là en personne. Et donc, c'est pour ça que, à mon avis, Facebook a acquis Oculus Rift. Maintenant, si vous êtes chez Oculus Rift, oui, vous venez de vous faire 2 milliards de dollars. Je ne sais pas s'il y a des actions là-dedans, mais sûrement. Oui. Oui. C'est 400 000, puis le reste en action. Ah oui, 400 millions, puis le reste en action. Quand même, ça vaut cher. Mais, il y a un problème avec la réalité virtuelle qu'Oculus Rift promettait. Ça coûte cher. Oui. Pour que ça ne nous coûte pas cher à nous, les utilisateurs, il faut que quelqu'un paye cher pour pas que ça coûte cher. Donc, développer la technologie, réduire ça, configurer tout ça. Parce que là, il y avait les nouveaux modèles de développement qui arrivaient, mais là, il y avait des problèmes monétairement avec leurs 2 millions qui ont monté sur Kickstarter. Ils pouvaient pas juste passer par-dessus. Et donc, il y a eu, tu pourras me confirmer le nom, je l'ai oublié, un escapé de Valve qui s'est joint à eux cette semaine comme Chief Science. Chef de la science. Qui s'est joint à eux, dont le nom est Michael Abrash, qui lui justement dans son texte de présentation expliquait que pour répondre aux défis technologiques de mettre de la réalité virtuelle chez les utilisateurs, il faut qu'on résout des problèmes technologiques et Facebook a le capital pour compléter ça. Bon. Fait que là, on va partir en musique quelques instants. Au retour, je vais laisser Mikey présenter la chanson. Au retour de la chanson, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec ce maudit casque de réalité virtuelle là. La chanson de la semaine 2! Parce que quand il y en a 2, ça va 2 fois mieux. Exactement. Et étant donné que c'est Simon Boucher qui m'a fait découvrir ce bijou de geekerie, eh bien, non mais une bonne personne. Ben, écoute, tu m'as dit baisse tes pantalons et augmente le volume, et c'est exactement ce que j'ai fait. Alors, je te laisse la présenter. Ah non, je vais te laisser faire parce que j'ai pas les noms devant moi. Alors, c'est Doctor Who Goes Rock. C'est un medley de la saison où était en scène le Big Bad Wolf à la version à la sauce rock. Alors, beaucoup de guitares et beaucoup de mélodies whoviennes. Alors, fans de Doctor Who, tenez-vous bien à vos tucs et rocker dans l'âme, augmentez vos oreilles au max. On se retrouve dans quelques minutes au Geek Contre-Attaque.
Oh oui, vous venez d'entendre un medley de Big Bad Wolf de Doctor Who version rock. J'espère que ça vous a rentré dedans, parce que moi, là, je suis pompé, là. C'est pas du tout le café qui parle. Donc, nous étions avec Monsieur Maître Maheu, qui nous parlait, bien sûr, du futur de la réalité virtuelle qui s'en vient dans votre salon pour voler vos enfants. Allez-y. En fait, les enfants vont se faire voler eux-mêmes par les mondes immersifs de la 3D. Mais donc, on a fait un peu le tour. La mauvaise nouvelle qu'Oculus Rift a été acheté par Facebook. J'espère au moins peut-être avoir tempéré. Le futur va nous le dire, mais selon les acquisitions du passé, Facebook ne serait pas un tyran écraseur. Et je pense à Electronic Arts, qui, quand ils achètent un studio, vont le ruiner et ensuite le jeter aux poubelles. Facebook, jusqu'à présent, n'a pas démontré qu'il y avait ce comportement-là, mais c'est sûr qu'ils vont servir de leurs 2 milliards d'usagers pour probablement vendre un peu plus de ce produit. Il va y avoir des pubs qui vont popper dans votre feed. Mais là, Simon, là, admettons qu'on en a, là. Oui, j'en ai un. On peut jouer à de la... je l'ai essayé. Je l'ai essayé aussi. Oh, les mots de cœur. Pas moi. Mais moi, il était mal configuré. Il était avec mes lunettes, tout ça. Là, c'était moi, j'ai un 16 de constitution. Et pourtant. Si t'as 16, je suis genre à 34, là, c'est pas juste. Mais donc, à quoi d'autre que jouer à la réalité virtuelle, ça pourrait nous servir un Oculus Rift? Ben, premièrement, contrôler des choses à distance. Donc, véhicule lunaire ou véhicule martien. Être donc là, sur place. Moi, je pense à des sous-marins miniatures à l'intérieur du flux sanguin humain pour te promener à l'intérieur du corps. Il y a en fait aussi des applications en médecine. Oui. Déjà, les docteurs le font. Colonoscopie 3D. Excusez. Il fallait que je dise colonoscopie 3D. Non, il fallait pas. Bon, alors c'est tout le temps qu'on avait. Mais non. Donc la réalité virtuelle, selon toute chose, ça risque d'être la prochaine technologie. Il appelle ça la technologie disruptive technology. Ça va changer la manière qu'on travaille, la manière qu'on fonctionne. Imaginons que on a déjà les drones, les véhicules sans pilote militaire et non militaire. Donc imaginons qu'il pourrait même avoir des tanks comme ça. Et il y a des concepts de les véhicules à 4 hélices qui ont été montés avec 2 caméras pour un Oculus. Oui, à ça, j'ai hâte. Et en plus, si on prend l'hélicoptère de chat empaillé, on va faire détourner le regard d'une autre manière. Oui. Donc, c'est sûr que la technologie de la réalité virtuelle, à court terme, attendez-vous à jouer à des jeux où est-ce que vous allez vous faire sauter dessus par des monstres. Mais à moyen et long terme, les technologues, ceux qui étudient le futur et qui voient les nouvelles tendances, tout le monde semble se diriger vers ça. Maintenant, quand on se dit tout le monde, ben on le sait, il y a Google, qui a Google Glass. Oui. Eux, théoriquement, c'est pas du VR, c'est du AR, donc pas de la réalité virtuelle, mais de la réalité augmentée. Mais là, tu parles ici de AR, et puis étrangement, Oculus a annoncé quelque chose. Sony a annoncé le Morpheus, qui est techniquement un Oculus, mais fait par Sony pour la PlayStation 4, qui a des jeux qui partagent. Mais Microsoft viennent d'annoncer, eux autres, qui viennent d'acheter une compagnie pour 150 millions qui focus spécifiquement sur le AR. Alors évidemment, pour tout le monde embarque dans le bassin. Là, on dirait que là, le chemin est vraiment pointé avec une torche. Tout le monde dit allez-y par là. Fait que les gens commencent à embarquer beaucoup plus. Ça me fait penser un peu à la Nintendo Wii qui est arrivée avec le motion control et qu'après ça Sony puis Microsoft faisaient jeu pour bébé et là ensuite tout le monde s'en sert et ils ont fait leur propre copie après ça en disant que c'était eux qui avaient pensé et que c'était une bonne idée. Mais c'est sûr que dans le futur, ceux qui ont un 3DS, vous êtes quelques millions partout dans le monde, mais il y a des fonctions de réalité augmentée où est-ce qu'on met des cartes et que le 3DS rajoute quelque chose. Oui. Donc avec les Google Glass, c'est un peu le même principe. On regarde et on peut avoir de l'information en direct. Sony avait fait un jeu style Magic avec le PlayStation Eye qui filmait des cartes que tu mettais, puis à ton écran de télé, sur la carte, il apparaissait le petit monstre. Fait que tu jouais à Magic, puis ça summonait tes créatures un peu plus Yu-Gi-Oh! Ouais, Yu-Gi-Oh! Donc, et c'est sûr que... Je connais Yu-Gi-Oh! Oui, tout le monde connaît Yu-Gi-Oh! Et le cœur des cartes. Donc, c'est pour ça que, personnellement, j'ai très, très hâte. Tantôt, on faisait la blague du Omni, le tapis roulant qui tourne de bord. Moi, je veux recréer cet effet-là des années 90 dans lesquels j'étais strappé et que je pouvais courir à gauche puis à droite. Et puis que t'attaquais des ptérodactyles de 4 polygones. Et également, j'avais joué aussi, je pense, un peu plus tard, une version, je me souviens pas d'un first-person shooter de
de Star Wars dans lequel je jouais quelqu'un qui était dans le Death Star. C'était un style Doom Star Wars début des années 90 que j'avais également joué en 3D. Et depuis ce jour, ben j'en rêve toujours. Moi, un style de jeu qui a toujours été proche de mon cœur, c'était les simulateurs de vaisseaux spatial. J'ai joué à X-Wing comme un débile toute ma jeunesse. Et puis là, avec Eve, qui vont sortir Valkyrie, à la fois pour PC et pour PlayStation 4 avec le Morpheus, le fait qu'il y a plusieurs développeurs qui supportent ça sur les deux plateformes vont grandir. Plus il va y avoir de support, plus ça va s'en aller là-dedans. Je pense qu'au début, les gens disent est-ce que l'Oculus ça va partir? Mais là, le support puis le momentum est activé. On peut y croire. Puis là, maintenant qu'il y a de l'argent, les milliards et les milliards de Facebook derrière ça, je crois que la technologie va aller quelque part. Et c'est sûr que si le seul inconvénient pour avoir une technologie virtuelle de même, c'est de se faire offrir de partager nos meurtres 3D dans le prochain Halo, c'est de le partager sur Facebook, c'est peut-être un prix que je serais prêt à payer, personnellement. Oh, ben regardez, il y a toujours un compromis pour tout. Si tu veux de l'argent, ben il faut que tu te gigoloises un petit peu. Et là, on a parlé de réalité virtuelle, on a parlé de Facebook, mais là, il faut qu'on parle un peu du futur des geeks contre-attaque. Mikey? Oui. Qu'est-ce qui se passe la semaine prochaine? La semaine prochaine, en fait, les geeks contre-attaque prendront une pause. Bien méritée pour recharger nos batteries et aussi parce que... Mais on se reposera pas. Non, ben en fait, non, on se reposera pas. On va vaquer à d'autres occupations, entre autres le Radioton de CKRL, qui est l'événement de l'année pour vous, chers auditeurs, chères auditrices. Ça aura lieu la fin de semaine prochaine. Toute la fin de semaine, il y aura des prestations sur scène. On va monter une scène dans le studio. Venez nous voir, savoir, c'est le gros party de l'année. Et en ce sens, CKRL vous offre l'opportunité de gagner 2 prix. Un, si vous donnez un don de façon tout à fait généreuse, un don pré-Radioton de 20$ et plus, vous courez la chance de vous mériter 150$ à la boutique Le Pédalier pour faire du vélo tout l'été sur le bras de CKRL. Aussi, si vous reprenez une carte de membre de CKRL au coût de 25$, vous pouvez vous mériter 150$ chez Sillon le disquaire. Pour tous les amateurs de CD et de vinyle qui nous écoutent en ce moment, c'est très peu cher payé parce que un membership de 25$ vous donne droit non seulement à participer au tirage de CKRL, mais aussi vous donne droit à des rabais chez plusieurs marchands locaux. Là-dedans, il y a entre autres le Centre de yoga de Québec, il y a la boulangerie bio sur la 3e avenue. Il y a aussi, en tout cas, Puis ça a été scientifiquement prouvé, si vous avez votre carte de membre, vous êtes une meilleure personne. Lors du jugement dernier, vous ne serez pas envoyé directement en enfer, vous aurez droit à une deuxième chance. Exactement. C'est comme le Fast Pass. Oui, exactement. C'est les nouvelles indulgences, mesdames, messieurs. Exactement. Alors, les tirages auront lieu le 4 avril à 17h. Si vous êtes déjà membre, vous pouvez tout simplement renouveler votre carte de membre et tous les membres actifs à cette date seront éligibles au prix membership. Alors, c'est ça. Il faut absolument que vous participiez et participez aussi de façon physique. Venez nous voir à CKRL. On est toujours très heureux de vous rencontrer et de vous offrir de l'excellente radio pour les années qui s'en viennent parce que cette année, le thème, c'est se tourne vers l'avenir. Et nous autres, les membres de l'émission, on va sûrement venir traîner un petit peu, puis on va vous avertir par Facebook, si jamais vous passez par là. Venez nous voir, on va être ici. Il y a de la bière l'année passée, je présume qu'il va en avoir encore cette année, ça va être le fun. Venez nous voir, ça va être cool. Et puis, on va essayer de moins blasphémer. Il y a aussi Brice Santana qui va être là, et d'ailleurs, il va être là dans quelques minutes, puisque c'est son émission Tout Feu, Tout Flamme. Tout Feu, Tout Flamme? Oui, qui prendra la relève. Incroyable. Donc, c'était tout pour nous cette semaine. Monsieur Maître Maheu, Laurent Maheu, merci d'être ici. Ça fait plaisir. Mikey, merci, Michael Gauthier, d'être derrière l'aquarium pour nous. Je suis le Michel-Ange des pitons pour vous. Mon nom est Simon Boucher. J'espère qu'on va se revoir dans 2 semaines. Venez nous voir au Radioton et bonne semaine les geeks. Trouble, 'cause we're gonna steal your air. 'Cause what you got is what we need, and all we do is dirty deeds. We're the Space Force. Watch out, we're the Space Force. We're the masters of space. Hey, don't mess